semaine. J'espère que yéen a ngi si jàmm. Nous allons faire une réaction de la série BTBT. La série BTBT, ils sont à l'épisode 14. Nous, c'est notre deuxième réaction sur la série BTBT, c'est notre série Caviar, notre série bien aimée. Donc, la série BTBT, on a vu depuis l'épisode 7, on avait vu que Mahou est en prison. Mahou est en prison parce que Amina a porté plainte finalement parce que comme elle a perdu son bébé à cause de la bagarre avec Mahou, donc elle a porté plainte. Mais à la base, elle ne voulait pas porter plainte, c'était juste parce qu'il y avait il y avait sa maman, son frère et Mam Diaga qui était derrière pour lui dire qu'il faut qu'elle porte plainte parce qu'elle a perdu son bébé. Mais franchement, moi, je me dis que quand tu es marié à quelqu'un, même pour faire qu'il y ait franchement, je ne cautionne pas taper une femme, je ne cautionne pas frapper une femme, je ne cautionne pas faire du mal à une femme. Mais je me dis, si j'étais à la place d'Amina, je ne pense pas que j'allais porter plainte, même si c'est très difficile de perdre un enfant. Et en plus, c'est la personne avec laquelle tu as eu l'enfant qui t'a fait perdre l'enfant. C'est très difficile, je ne le cautionne pas. Mais quand tu as porté plainte, est-ce que je pense que c'est une solution? Parce que je me dis, même si tu portes plainte, l'enfant il est déjà parti malheureusement. Tu vas pas, c'est pas parce que tu vas porter plainte que l'enfant il va revenir. Donc, soit tu le pardonnes, ou bien soit tu le laisses avec les mains de Dieu. Allah Dieu soit tu le laisses avec les mains de Dieu, selon moi. Mais franchement c'est une question un peu sensible. Franchement, parce qu'il y a des gens qui vont te dire oui, je vais porter plainte parce que ceci, parce que c'est là. Mais tout en n'oubliant pas que l'enfant, c'est à vous deux. Bien vrai que c'est toi la maman, c'est toi qui l'avez porté, mais l'enfant, c'est à vous deux. Lui aussi, c'est son papa. Donc, est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce qu'il ne faut pas porter plainte? À chacun sa façon de voir, quoi. Maintenant, si c'était vous, vous allez me dire, si c'était vous, vous étiez dans le même cas qu'Amina, est-ce que vous allez porter plainte ou pas? Donc, après, on a vu Mahoudia, Mahou, le grand Mahou, qui s'est réconcilié avec ses femmes, enfin. Et comme on le dit tout le temps, Mahou, c'est un vrai kilifa, franchement, parce qu'il a pris toutes ces femmes vivent dans la même maison. Je sais pas, est-ce que les gens vont dire c'est ça être un kilifa, c'est ça être un bon kilifa. Mais moi, je trouve que c'est un bon kilifa parce qu'il a osé prendre toutes ces femmes, les mettre sous le même toit en quelque sorte, parce que la première est en bas, je pense. La première, Fadna Cham, est en bas. La deuxième, Ambay, et au deuxième, et Khairi, et au troisième, je pense. Et au premier, et Khairi, et au deuxième. Donc, normalement, elles sont censées être égaux sur tout. Donc, je pense que c'est bien. Amulken, il va pas trouver un appart pour qui que ce soit. Après, on a vu aussi Chacha et Paco. Chacha et Paco, peu importe ce que la maman de Chacha va penser. Chacha, elle s'en fout de tout. Elle va aller chez Paco, elle fait à manger, elle fait le repassage, même si elle cuisine pas bien, comme eux ils disent. Donc, elle fait à manger quand même. Elle fait pas de repas de gueule, quoi, tu vois. Donc, mais quand même, elle essaie de faire à manger, elle nettoie, elle balaye. Donc, je me dis que Chacha, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne méthode à faire comme tu es déjà mariée? Donc, je me dis, ça dépend quoi. Parce que c'est pas parce qu'elle va tout faire chez Paco que on va lui donner un mariage à Paco. Parce que d'autant plus qu'elle, elle est déjà mariée. Donc, le problème est un peu sensible, quoi. Tu es déjà marié, tu es chez l'autre, tu veux qu'on t'accepte, on t'a accepté, mais qu'est-ce qu'il peut faire en plus? Tu es déjà marié. Franchement, moi, je sais que Paco et Chacha ne méritent pas ça, mais il faut juste que Chacha parle avec son mari pour que son mari puisse la répudier, je ne sais pas comment on dit, nous fasse quoi, en quelque sorte, tu vois, pour qu'elle puisse se marier. Si ses parents acceptent déjà. Donc, on a vu Paco qui est bien chez les Guewel, comme on dit, et qui s'épanouit, même en étant marié et tout. Je sais même pas, est-ce que là, il y a fait un bacard, j'ai oublié comment on le dit, ou pas, parce qu'elle est mariée. Donc, elle est à côté de notre homme. Normalement, elle est en train de pécher, quoi. Parce qu'elle est mariée, elle ne doit pas être à côté de notre homme. Mais d'autant plus qu'elle est mariée, mais elle n'a pas consommé. Et elle n'aime pas l'homme. Et elle l'a dit à ses parents, donc je ne sais pas. C'est un peu sensible. Et aussi, on a vu
Aussi, on a vu aussi que Amina s'est discutée avec Nogay, alors que Nogay, elle était considérée comme une petite fille, comme une fille dans la maison. Amina s'est disputée avec Nogay et elle a même chassé de la maison, qu'elle prenne ses bagages et qu'elle aille ailleurs. Mais franchement, Amina, on peut la comprendre un peu parce que comme elle a pas encore fait son deuil. Moi, je trouve qu'elle n'a pas encore fait ce deuil. Tout ceci s'explique parce qu'elle n'a pas encore fait son deuil. Donc, c'est pas une raison pour qu'elle réagisse comme ça. On sait que c'est pas une raison pour qu'elle réagisse comme ça. Mais aussi, on a vu que Mahou, il regrette ce qu'il a fait. Il regrette gravement, franchement, parce qu'il est en prison. Il ne supporte pas. Il n'a pas l'habitude de la vie dont il vit actuellement. Donc, espérons que Jainaba va la pardonner, juste par amour de ce qu'ils ont vécu, juste pour fàttaliku ce qu'ils ont vécu ensemble. Ok, et aussi après on a vu, mais moi franchement ce qui m'étonne toujours, comment ça se fait que eux, avec les problèmes les trucs de jumelles, du Cham à une jumelle et tout, je trouve que ils en parlent pas trop actuellement. Je pense que je sais pas qu'est-ce que Evan Prod attend. Je pense que normalement ça saute à l'œil nu que Nogay est la sœur jumelle de Jumotiam. Après, on a vu aussi Jumotiam qui est toujours derrière, qui est parti voir Mahou. Parce qu'on sait que Jumotiam c'est la grande sœur de Mahou et Amina. Donc Jumotiam, son cœur, franchement, Jumotiam il est trop gentil. Il est hyper gentil. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, elle allait dire non, je ne vais pas aller le voir parce qu'ils m'ont humilié la dernière fois quand je suis venue à la cérémonie de décès de leur mère, tu vois. Mais Jumotiam n'a pas fait ça. Elle est partie en prison pour voir son petit frère et est partie voir Djeneba pour la supplier pour qu'elle pardonne Mahou et tout. Franchement, Jumotiam, chapeau. Elle est parfaite quoi. Elle n'y a rien à dire. Elle a un cœur en or, elle est gentille, elle est belle, elle a un personnage important. L'arrivée de Bigué et Neymou, la mamie de Khecha, qui est venue. Qui a tout chamboulé parce qu'elle, on la connaît. Elle aussi, on la connaît bien. Elle est un peu comme Marème Diallo, elle est un peu comme Halima Gadji parce qu'elle aussi, elle envoie des punchlines, elle envoie du lourd. On sait que quand elle répond là, elle te répond juste avec un petit truc, t'as envie de te suicider. On l'a vu avec Bigué qui se sont alliés pour que son fils puisse se marier avec Bigué parce que Bigué c'est son sang, Bigué c'est pas un gnagnon, c'est pas un gueule, c'est pas un love. Donc on a vu comment ça s'est passé entre eux et tout. Donc on a vu qu'ils se sont retrouvés, ils se sont parlé, il y a eu des punchlines entre eux et tout. On a adoré. Par contre, on ne sait pas, est-ce que Bigué fera le poids à prendre la place de Degen qui envoie du lourd, avec Neymou qui est derrière. Neymou c'est la mamie de Khecha. On la voit. Donc ce fut tout pour aujourd'hui. On va attendre, rester focus pour voir ce que Bete nous réserve. Est-ce que Bigué va détrôner Degen ou pas? Ce que Bete nous réserve. Ce fut tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.